Bonjour à toutes et tous. Alors, oula. Message. Attachement. Victoire et succès. Axe. Alors, le lien yin-yang, masculin-féminin, il y a une part de secret ici. Repos. Régénération, repos. Ouais. On va dire ça. Oui. Ah, déjà, oui. Ce qui me vient tout de suite, c'est ça. Régénération, repos. Effectivement, c'est une période qui se termine. Il y a eu effectivement une régénération, un repos, suite à un attachement qui a eu lieu et qui a été un lien a été rompu. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Un lien sur une façon de vivre, et un lien sur un objectif, un lien sur une croyance, une limitation, etc. Quelque chose a été détaché ici. Vous avez guéri d'un lien. Et vous, du coup, vous avez retrouvé votre axe. Vous êtes de nouveau bien centré, bien aligné. Vous avez retrouvé vos parties de vous-même, vous êtes unifié. Et vous êtes à la fois protégé. Derrière, vous voyez, vous êtes à la fois protégé par là-haut. Mais il y a quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience qui se met en route ici, qui se met en chemin. Vous n'avez pas déjà... c'est pas que vous n'avez pas conscience... vous n'avez pas vraiment pris conscience de l'ampleur de ce lien avec vous-même. Mais aussi de ce lien que vous avez avec l'univers. Il y a quelque chose qui vous échappe encore. C'est en train de s'intégrer petit à petit. On va regarder avec les breloques. Alors, le bélier, la roue, pas dans le bon sens, la roue, ou le, comment ça s'appelle, le gouvernail, l'arbre, la libellule. Quelque chose qui avance, effectivement. Encore une fois, ces deux cartes, je les mets ensemble, hein, quelque part. Oups, c'est plutôt des accès de notre sens.
l'axe et l'arbre. Tout en verticalité. Vous êtes dans la verticalité, là, en ce moment. Vous avez quitté l'horizontalité. Vous êtes plus dans la verticalité. Vous êtes plus dans la reliance entre terre et ciel, en ce moment. C'est plus ça, vous. Vous êtes en train de passer à un échelon supérieur. Vous êtes en train de vous transformer. Il y a ce feu, encore une fois, en vous qui s'agite, qui vous incite à avancer vers ce point. Comme si vous étiez tiré vers le haut. Mais il y a une belle notion d'ancrage. Je sens un bon ancrage ici. Vous êtes tiré vers le haut, mais en ayant un bon ancrage. Donc c'est parfait, vous êtes bien axé, bien aligné. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir là. J'entends une connaissance. Connaissance ancestrale. Je parle d'héritage aussi avec cet arbre. Et avec cette carte, je le ressens aussi. Vous voyez? Ce silence là, ce chute, c'est ça. Ça va être le moment des révélations. Il va y avoir une révélation qui va être faite sur vous-même, sur votre lignée, votre héritage. Vous allez récupérer une part de vous-même ici, que vous avez déjà utilisée dans le passé. Il y a aussi une notion de... Je regarde le bélier, là. Il me dit quelque chose. Ce bélier, il me fait penser à... Je ressens comme un... Vous voyez, c'est comme si vous sortiez d'une cage. Vous voyez, vous foncez, tel un bélier, vers un mur, un blocus qui s'était formé. Ch'ting, vous foncez dedans. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'élargir le champ de vision. Là, vous avez le champ libre, en fait, là, quelque part. Le champ libre qui s'ouvre à vous. Jusqu'à maintenant, vous étiez cloîtré quelque part, parce que c'était juste à ce moment-là. Et là, ça semble être le moment de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes, avec les capacités que vous avez, avec l'héritage que vous avez, avec l'accompagnement qui est là, et de vos ancêtres, et de votre famille d'âme, enfin vos ancêtres aussi, hein, les ancêtres, famille d'âme, c'est un lien. Hein. Il y a quelque chose dans la notion d'antique, quelque chose d'antique là-dedans. Je ressens encore beaucoup l'Égypte. Hein. J'en ai déjà parlé, ça me semble-t-il, dans d'autres messages. Il y a un lien avec l'Égypte ici. Quelque chose en rapport avec cette date du 21 septembre. Parce que là, on me montre, je vois la pyramide de Khéops. Je vois un point à l'intérieur, quelque chose de particulier. Et on me montre la croix de vie, la croix de Ankh. Comme si c'était un sceptre qu'on vous redonnait. Alors, tout ça, c'est des symboles. Hein. Voir comment ça résonne en vous. Ok, je vais continuer.
avec le tarot. Là, j'entends l'œil d'Horus. Oui, comme si l'œil s'illuminait, l'œil. Je vois la pyramide, là, le point qui s'illumine, c'est comme si c'était l'œil qui s'ouvrait. Oui, d'accord. L'œil s'ouvre et c'est comme si c'était un miroir. Ça vous reflète ce que vous avez oublié. L'œil vous a vu. L'œil voit à travers votre cœur, voit où vous en êtes et il vous projette. Il vous projette qui vous êtes. Il vous révèle qui vous êtes. Il vous rappelle qui vous êtes. Il y a le souvenir de quelque chose qui revient. De cette vie passée. Vous allez entamer une nouvelle étape là par rapport à ça. Par rapport à cette vie-ci. Par rapport à ce que vous faisiez à ce moment-là. Alors on va voir avec le tarot. Le fou. Le 10 d'épée. Et le 9 de denier. Il y a bien ici quelque chose, une notion de fin des difficultés ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre effectivement. Bien quelque chose qui s'ouvre ici. On vous ouvre. On ouvre le champ ici. Je vois vraiment ici comme une barrière, comme si vous ouvrez la barrière et hop, vous avez champ libre. Vous pouvez courir, vous pouvez y aller n'importe quelle direction. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous appartient ici. Vous allez courir vers votre souvenir. C'est tout à fait le mot. Il y a quelque chose ici que vous avez travaillé, que vous avez... vous avez choyé, qui commence à porter ses fruits ici. Le féminin est prêt ici à aller de l'avant. Le féminin ici, il est épaulé par les ancêtres. Il y a quelque chose avec ça. Quelque chose qui part. Vous allez être au courant de ça. Vous allez vous rendre compte que il y a une part d'ombre, d'énergie sombre qui est en train de vous quitter. Surtout, je ressens surtout des personnes qui étaient autour de vous qui n'avaient pas de bonnes intentions, qui sont en train de se révéler ici. Vous allez voir clair. Et pas que vous, c'est comme si on arrivait dans un passage où tout ce qui était caché derrière un masque va être révélé.
Il n'y a plus de faux semblants maintenant. Excusez-moi. Comme si tout devenait authentique et vrai maintenant. Du moins, c'est comme ça que vous le percevez. Si ce n'est pas le cas pour d'autres. Mais vous, en tout cas, c'est comme ça que vous percevez les choses. Vous arrivez à voir à travers le masque. Vous faisiez déjà, mais il y avait toujours un doute. À cause de cette énergie derrière, vous voyez, ce brouillard, toute cette fumée, là, elle s'estompe, elle est plus là. Elle part. Donc, vous y voyez complètement clair et vous êtes sûr maintenant. On ne peut plus rien vous cacher, en fait. Donc, vous avancez, vous allez dans cette prairie, là. Je la vois, hein, cette prairie, vraiment. Je vous vois partir et peu importe, vous allez vers votre direction, mais c'est comme si votre direction, elle avait un champ très large maintenant. Ouais. On va continuer. Oh, j'en ai retourné une, oui. Oui, c'est dont je vous parle depuis déjà pas mal de messages. Hein. Le roi d'épée, la roue et le roi de bâton. Ici, vous recevez un message qui descend. Vous voyez, l'épée, elle descend. Vous recevez le message, ça descend en vous. La roue est faite, regardez, l'épée est dans l'autre sens. Elle remonte. Elle vous fait remonter l'énergie. Elle fait remonter votre feu. L'air fait remonter le feu. Vous vous souvenez, la cocotte minute. Voilà, c'est ça. C'est encore une nouvelle représentation de ce que je vous ai dit de la dernière fois. Il se passe bien ici un événement qui vous réveille à l'intérieur. Mais ça doit partir du bas et remonter vers le haut. C'est pas ce qui descend qui va vous amener l'info. C'est vous ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui fait réexploser le truc vers le haut. C'est là qui est la révélation. Eux, ils sont là pour vous amener un souvenir, un téléchargement des codes, peu importe comment vous appelez ça, où ils vous amènent un certain réveil, un petit truc qui descend voilà, en vous, qui se met. Ça me fait penser à l'électricité. Vous vous souvenez l'électricité que je vous ai dit qui se préparait là. C'est ce qui est conducteur là. Il y a une histoire de conducteur là. C'est comme si on rebranchait vos fils. Vos fils rebranchent et du coup, le fait d'avoir reçu la réparation de vos fils, et ben, floum, ça y est, ça remonte. Et ce qui remonte, c'est le souvenir de cette vie passée. Pas que, hein. Mais là, ça me parle bien de ça. Quelque chose que vous faisiez dans ce passé qui revient aujourd'hui. Parce que c'est le moment de le réutiliser. Et c'est marrant d'ailleurs. Tout à l'heure avec le bélier, là, roi de bâton, on est dans le feu là. Ouais, ça correspond bien avec tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, le dragon. C'est bien ça. C'est bien l'énergie qui remonte. L'énergie qui remonte à la surface. Le feu reprend vigueur. Et ça va vous réactiver, vous remettre sur le champ. Vous courez dans la prairie. C'est bien ça. Oh. Oui. Le 10 de denier, on parle bien d'héritage. Hein.
bien un héritage que vous récupérez ici. Reine de bâton. Et le pendu. Reine de bâton, roi de bâton. Hein? Alors, oui. C'est bien l'héritage de votre part féminine que vous récupérez. Et ce qui l'active, c'est votre part masculine. Votre part féminine a déjà son héritage. Il est là, vous l'avez en vous. Mais il a besoin d'être activé par ce masculin. Ce masculin qui se réactive grâce à l'air. Hein? On revient là-dessus. Grâce au céleste. Quand cette féminine aura réintégré son héritage, se souviendra de son héritage et le remettra en place. Quand elle se souviendra, oh, j'arrive plus à parler. Quand la féminine se souviendra de nouveau de son héritage, elle aura besoin de se le réapproprier. Elle aura besoin de revoir cet héritage, de se le réapproprier. Donc, probablement une période de je vais y arriver. Réinitialisation, revue. Vous allez comme si vous allez réapprendre ce que vous avez déjà appris. C'est pas que vous n'avez tout oublié, que vous ne pouvez pas utiliser votre capacité. Non, elle est là. Vous pouvez l'utiliser, mais il y a un réajustement, voilà. Un réajustement aujourd'hui. Ce qui est du passé a besoin d'être revu pour aujourd'hui. Vous allez remettre ça en place. Il y aura une petite période, ben voilà, de repos, hein, de régénération. Ouais, je comprends mieux du coup avec cette carte. C'est bien ça. Masculin et féminin, on l'a vu le couple. Hein. Il est parfait là, il est dans le feu. Hein, c'est bien le vrai couple. Ils sont bien main dans la main, bien ensemble, mais il y a besoin de réintégrer tout ça. Il ne s'agit pas de partir à l'aventure comme ça et réintégrer ce qu'on vient de se souvenir de nouveau. Se le réapproprier, voilà. C'est ça, se réapproprier son rôle, ses capacités. Alors, le masculin, je vois bien qu'il est patient, il est actif, mais il est main dans la main maintenant avec sa féminine, hein, donc il va pas accélérer la cadence tant qu'elle n'est pas complètement prête. Encore une fois, c'est pas qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle a besoin de régénérer quelque chose, de se réapproprier ses capacités. Et ça va aller très vite, ça, c'est pas un problème du tout. Alors, 2 de bâton, l'étoile et le 3 de coupe. Nouveau départ. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a 2 boîtes. Boîte du féminin, boîte du masculin. Et il y a la clé. On a récupéré la clé. La clé, ça me fait vraiment penser à ce roi d'épée. C'est ça qui vous amène. La clé. La clé pour pouvoir réactiver, ouvrir ces 2 boîtes et réactiver l'ensemble. C'est tout à fait ça. Donc c'était destiné, prédestiné. Enfin, un genre de prophétie un peu, hein, on va dire.
C'était vraiment déterminé que ça arrive maintenant. Alors, ça arrive maintenant, et en même temps, vous voyez, j'ai l'image des rois mages dans ma tête. En même temps, il y a un premier plan, un premier départ, et je vois aussi une autre étoile plus loin, qui sera une autre étape de cette ouverture. Où là, ce sera vraiment se mettre en action. Là, c'est pas grave si on n'est pas trop dans l'action. On va le réintégrer, me remettre en place. Si on n'est pas trop dans l'action, c'est pas grave. Mais il va se passer un moment donné, il va y avoir un moment clé où on va se remettre dans l'action avec cette capacité. Ouais, il y a beaucoup d'enthousiasme à l'idée de le faire. Beaucoup de fêtes. Alors, c'est pas anodin si je vois ces instruments de musique là, ici. Il y a une histoire avec le son, la vibration et l'eau. La vibration, le son. Oui, régénération des cellules. Vous savez faire ça. Régénérer les cellules par le son, avec l'eau et le son. Il y a un mélange des deux. L'écho de l'eau amène vous voyez, ça amène la résonance, l'eau. Pas le tout d'avoir la vibration, l'eau amène la résonance. Et un corps est fait justement d'eau. Ça réveille vous réveillez les cellules, vous activez les cellules par une vibration et ça s'expanse grâce à l'eau du corps. Donc vous savez régénérer. Ça fait partie d'une de vos capacités, ça. Régénérer le corps par le son, la vibration. Alors, ça peut être par la voix, ça peut être par un instrument de musique, par d'autres choses, hein, tout dépendra de vous. Mais vous savez parler à l'infiniment petit. Vous savez parler à ce qu'il y a de plus profond en chacun d'entre nous. Vous savez aller à la racine des choses. C'est là que vous travaillez, à la racine des choses. Il n'y a pas de superficiel avec vous. Vous allez directement au fond du sujet, au point déterminant, à ce qui a ce qui a causé tout le déraillement, on va dire. Vous allez direct là, sur ce point-là. C'est là que vous travaillez, direct sur ce point. C'est ça que je ressens. La vibration, elle peut être de tout type. Comme je vous ai dit, de chant, instrument ou autre. Je ressens aussi avec la respiration. La respiration, elle parle. J'entends au commencement était le verbe. Vous voyez, c'est vraiment une histoire. Il y a un lien entre... Attendez que je remette bien en place les choses parce que ça fait beaucoup d'infos. Vous êtes vraiment le pont, vous, entre la racine du problème et la guérison. Vous êtes l'entre-deux. Vous savez amener la balance là-dedans pour que les choses puissent s'activer, se mettre en place. Pas le tout d'amener un son. Il y a besoin d'une conduction, d'un lien, d'un pont. Et vous êtes ce pont. Parce que le souffle.
il y a besoin à la fois d'écoute et d'action. Et c'est ce qui se passe avec la respiration et ce que vous faites. Le feu et l'air. Dans ce que vous faites. Vous maîtrisez le feu et l'air. C'est ça. Et en maîtrisant le feu et l'air, vous améliorez l'état intérieur de la personne. Dans l'infiniment petit, au cœur de la racine. Parce que je vois vraiment, ça démarre des cellules. Vous arrivez à aller dans la cellule, au plus petit de la cellule. Et avec la vibration plus l'eau, ça fait un écho dans tout le corps. Voilà, c'est ça que je vois. C'est intéressant. Vous avez en vous comme une sorte de technologie qui permet la guérison des gens, à la compréhension de ce qu'ils sont, de ce qui cause leur mal-être. Cependant, et je reviens là-dessus, c'est important, oui. Cependant, c'est pas que vous êtes un guérisseur, c'est-à-dire, oui, vous aidez la personne à guérir. Oui. Cependant, c'est pas vous qui guérissez la personne. Vous amenez le kit, le matériel, et c'est la personne en elle-même qui se guérit. Comme si vous, clac, 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 vous trouvez tous les déclics en elle, vous connaissez la personne, vous arrivez à la scanner, la tête aux pieds, et vous savez quelles ressources elle a qui lui permettent de guérir. Donc vous êtes ce pont, en fait, c'est ça, entre le matériel de la personne et le céleste, j'ai envie de dire le céleste, mais le céleste, c'est un peu l'éther, vous voyez, ce qui permet le lien, la conduction. Comme si la personne, elle était en multiples morceaux et qu'elle n'arrivait pas à rassembler tout pour se guérir elle-même. Et c'est ça que vous faites, en fait. En allant au cœur de ces cellules, en mettant une vibration particulière, vous déclenchez en elle un système qui permet de relier chaque chose pour qu'elle puisse d'elle-même guérir. Et faire apparaître à ses yeux ce qui ne va pas. C'est comme si vous la remettez dans le souvenir aussi. Vous voyez ? On vous apporte ce souvenir et vous avez du coup la capacité d'amener le souvenir aux autres. Le souvenir peut être de différentes manières. Hein. Ce n'est pas forcément un souvenir du passé ou un souvenir d'une capacité. Ça peut être un souvenir simplement de réveiller ses cellules, de réveiller quelque chose. Vous êtes là pour remettre les liens entre chaque chose, en fait. Chez quelqu'un, chez une personne. Vous êtes ce pont. C'est ça. Et encore une fois, vous n'êtes pas un guérisseur, vous êtes une clé. On va l'appeler comme ça, une clé pour que la personne puisse, elle, se guérir d'elle-même. Retrouver tous ces points, les rassembler pour qu'elle puisse elle-même s'unifier, se restaurer, se régénérer, etc. etc. C'est intéressant. Trois de bâton. L'empereur, donc là le bélier. L'as de denier. Ouais. Mais c'est ça. C'est ce que je viens de vous expliquer en fait. Vous êtes le moteur en fait. Là-dedans. Vous êtes le moteur. La personne n'a plus son énergie. C'est comme si elle avait les batteries à sec. Il n'y a plus la conduction. La conduction, elle n'est pas là.
C'est pas que tout est détraqué, elle a tout, mais c'est en kit. Donc vous êtes là pour lui redonner le mode d'emploi de son meuble Ikea. Vous êtes le mode d'emploi du meuble Ikea. C'est ça. Pour aller au plus simple. C'est ça. Vous savez, vous comprenez la personne quand vous la regardez. Vous savez qu'elle est en kit. Ah, t'as telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Bon, bah, je te montre comment tu rassembles tes pièces. Et puis, vas-y, fais-le. C'est à toi de le faire. C'est ce que vous faites. C'est ça, en fait. Vous amenez cette activation du feu que eux n'ont pas. Vous avez l'air et le feu. Ouais. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Vous êtes en perpétuel apprentissage. Je vois bien ici, il y a des étapes. Hein. Vous avez plusieurs étapes dans votre apprentissage de vos facultés. Ça ne va pas être toujours constant. Vous allez constamment remettre à jour votre capacité. Je vois bien ici, hein, vraiment, vous êtes vraiment le pont entre le ciel et la terre. Hein. Parce que vous apprenez aussi beaucoup du bas, des élémentaux, de tout ce qui concerne la terre. La terre. Vous apprenez du céleste, mais aussi de la terre. La terre et tout ce qui va avec. Les élémentaux, la planète Terre, tout. Vous utilisez les énergies du bas et du haut. Donc vous êtes ce pont. Donc forcément... Ah ok. Avant, voilà, c'est ça. Je remets les pendules à l'heure. Avant, vous utilisez... je ne vais pas y arriver. Hein. Vous utilisiez plus le céleste. Mais maintenant, vous allez utiliser autant le céleste que le terrestre. Vous avez assez appris maintenant du terrestre pour l'utiliser. Donc c'est ça l'apprentissage, c'est de savoir trouver un bon équilibre avec les deux, utiliser les deux pour éveiller l'autre, éveiller entre guillemets, pour révéler l'autre plutôt. Du kit passer au meuble. J'aime bien utiliser cette image-là. Oui, il y a... Vous êtes le bouton d'interrupteur, voilà, c'est ça de la personne. Vous savez appuyer dessus, vous. Eux, ils savent pas, ils ont beau appuyer sur leur bouton, il n'y a pas de contact. Donc vous êtes là pour montrer le contact, tout en appuyant sur le bouton. Et vous maîtrisez ça parfaitement, vous faites ça très très bien. Dans l'empereur, ce que je ressens beaucoup des fondations solides. Je vous sens très solide, très ancré, mais à la fois très... très porté vers le céleste également. Tiens. Il y a un bel équilibre entre les deux. Ce feu intérieur, pour vous, hein, il est bien nourri par le ciel et la terre. Donc vous avez votre propre pont. Vous, votre système circulatoire, il est bon, quoi. Le bouton interrupteur, il est allumé et il s'éteint plus, quoi. C'est bon, il se met en place. Et c'est ça ce que vous faites. Vous apprenez aux autres à remettre en marche leur système de conduction. Pour qu'ils puissent se réapproprier leur partie d'elle-même, leur capacité, etc., etc.
Ouais, c'est intéressant. Vraiment. Bon, il y en a que 2 qui veulent sortir. Bon, on va en prendre que 2 pour l'instant. On verra bien. Alors, l'as de coupe. Ah oui. 9 de coupe, effectivement. Ah, c'est parfait. Hein. Vous êtes celui qui ouvre les cœurs. C'est ça. Vous ouvrez le cœur des gens. Et je vois l'image des volets. Vous ouvrez les volets des gens, en fait. Voilà. On ouvre le volet, qu'est-ce que vous voyez? Et hop, c'est parti. Clac. Vous amenez la lumière à ces personnes. Elles sont perdues. Comme elles sont en kit, elles sont perdues. Vous leur amenez la lumière, les clés, tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent reconstruire leurs meubles. Et vous touchez au plus profond d'eux. Vous savez exactement où viser. Vous visez juste. C'est vraiment votre truc. Hein. Vous savez faire probablement d'autres choses, mais ça, c'est vraiment un truc. C'est ce qui fait le plus. C'est ce que vous faites le plus. Hein. C'est ce qui fait le plus partie de votre vie, ça. Le déclencheur. Vous êtes un déclencheur. Rien que d'être à côté de vous, ça déclenche. Touk touk. Votre cœur, il émane tellement de choses que pouf, ça amène déjà une information à l'autre. Et il va s'ouvrir à vous et pouf, c'est parti. C'est magique en fait. C'est magique sans l'être. On ne peut plus naturel. Ça ne demande aucun effort pour vous. C'est évident. Ouais, je vais continuer. Là, il y en a 4. Alors, valet de denier, la justice, chevalier de denier, 8 de denier. Oui. Alors, vous amenez le matos pour retrouver, que la personne puisse retrouver un équilibre. Mais évidemment, ça va demander beaucoup de travail pour la personne. Pas le tout de recevoir le matos et de réactiver tout, etc. La personne aura cette tâche de constamment se réapproprier, son corps, son âme, son esprit, à réunifier tout ça, à faire le travail. Ça va y demander un certain temps. Vous êtes un déclencheur, mais après c'est à la personne de constamment travailler sa personne, se renouveler constamment, se régénérer, se purifier, se nettoyer, etc. etc. C'est à elle de faire ce travail-là, évidemment.
Donc vous aurez aussi cette tâche d'expliquer à la personne que rien n'est acquis, que c'est pas le tout d'avoir découvert quelque chose, c'est que ça s'entretient. Une machine, ça s'entretient. On va dire comme ça. Donc, on ne doit pas oublier ça, de souligner cela. Certes, vous vous sentez bien là maintenant parce que vous avez découvert quelque chose. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Avancez avec ça. Continuez. Travaillez. Explorez. Voyez. Expérimentez. C'est ça surtout. Expérimentez. Je sens que c'est important de le redire, ça. Expérimentez. Expérimentez tout ce que vous découvrez. De toutes les manières possibles. Plus vous allez expérimenter, plus vous allez devenir expert en vous-même. Vous connaître de plus en plus. Oui. Vous allez aussi avoir cette tâche de faire découvrir aux gens chaque partie d'eux-mêmes. C'est pas le tout de rassembler toutes les parties qu'elles ont. C'est aussi de bien comprendre chaque point. Parce que pour rassembler les points, il faut avoir compris chaque point. Vous allez aussi avoir cette tâche-là d'expliquer à quoi consiste leur kit. Chaque point de leur kit. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi on les relie, etc. Et qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Vous êtes l'instructeur. Voilà. L'instructeur. Vous n'apportez pas que le mode d'emploi. Enfin, le mode d'emploi, c'est pas ça. Vous n'apportez pas un mode d'emploi puisque c'est à la personne de se découvrir. Vous apportez les clés, mais à la fois vous expliquez le pourquoi du comment. Et ensuite à la personne de se découvrir par elle-même, d'expérimenter ce que vous lui avez... à la personne, c'est à la personne de se réapproprier ce que vous avez instruit, ce que vous avez déclenché. Oui, ce que vous avez déclenché en elle. C'est pas du tout cuit ce que vous amenez. Ça impose de retravailler tout ça, de se le réapproprier, de se l'approprier plutôt, et de l'expérimenter. Parce que les points auront beau être liés, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? C'est ça en fait. Donc, pour savoir qu'est-ce que je fais avec ça, c'est pas le tout d'avoir appris. Il faut surtout l'avoir expérimenté. C'est ça que vous allez souligner aussi. Et vous pouvez être cet instructeur. Donnez encore une fois des clés. Mais encore une fois, chacun est différent, donc vous n'êtes pas la réponse à tout. Vous êtes juste, enfin vous êtes juste, c'est déjà beaucoup, une clé. Voilà. Et maintenant, c'est à la personne de se réapproprier tout ça et d'expérimenter. L'ermite, le valet d'épée et le chariot. Oui, il y a beaucoup d'infos qui vont arriver. Beaucoup, beaucoup d'infos. C'est ce que je ressens. Vous allez recevoir beaucoup d'infos à l'intérieur de vous. Vous êtes dans un moment clé. Vous voyez, un courant d'air. Un courant d'air, il y a beaucoup d'air qui arrive d'un coup. Puis vous êtes décoiffé et tout ce qu'on veut. Sauf moi. Il n'y a rien qui me décoiffe. Bref. Hein, vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos.
C'est vraiment un courant d'air qui arrive et qui passe à travers vous, là. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler en vous. Vous allez apprendre beaucoup de vous. De vous et de... Comment on appelle ça? Du fonctionnement aussi de l'univers. Comment tout ça s'imbrique. Comment tout ça se met en place. Parce que vous devez connaître ça pour que vous puissiez expliquer à la personne comment tout s'imbrique en elle. Vous allez apprendre la même chose, mais d'un point de vue plus vaste, plus large. Ce que vous apprenez d'un point de vue vaste et large, vous allez apprendre aux personnes à le voir dans leur infiniment petit. Là, vous, votre apprentissage, ça va être de voir dans l'infiniment grand. C'est ça qu'ils vont vous montrer, l'infiniment grand. Mais votre travail, j'espère que je me fais comprendre, ça m'a l'air compliqué ce que je raconte. J'ai l'impression de m'embrouiller dans ce que je dis. Dans votre apprentissage de l'infiniment grand, vous allez la réinterpréter pour les autres dans leur infiniment petit. Eux, ils ont besoin que de l'infiniment petit pour commencer. Pour pouvoir réaligner tout, réajuster tout, relier tous les points. Après, oui, plus tard, vous pourrez leur apprendre l'infiniment grand. Mais en démarrant, vous apprenez l'infiniment grand et vous allez apprendre aux autres l'infiniment petit. Tout démarre dans le petit avant de s'expandre, et pas le contraire. On n'expand pas et on ne devient pas petit. C'est pas ce que je ressens ici. On doit démarrer à soi, donc dans le petit, pour aller chercher l'infiniment grand. Et quand on a retrouvé l'infiniment grand qui est infini, hein, on revient dans l'infiniment petit. Pour à chaque fois, encore une fois, se renouveler. Parce que rien n'est acquis. Comme l'infiniment grand s'élargit, l'infiniment petit a toujours besoin d'être renouvelé. Parce qu'il doit avoir l'info de l'infiniment grand. D'où ce côté... où est-ce qu'on avait vu ça? Ici, le côté vibratoire. Il est plus que important dans l'histoire. La vibration. Il va vraiment falloir être à l'écoute de la vibration. Vraiment. Qu'elle soit intérieure, votre vibration intérieure, mais aussi la vibration de l'univers, la vibration de chaque chose en fait. Chaque chose est une musique que vous allez devoir apprendre à écouter. Apprendre à écouter et apprendre à interpréter à votre image, pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir l'extérioriser au monde extérieur et à même à vous-même. Oui, ça va être vraiment, vraiment important. Ce côté vibratoire. Cette musique, elle sera bien sûr changeante. C'est pas parce que vous avez découvert une première musique. Je prends, mettons, un élément au hasard. Admettons, vous entendez la musique d'un arbre, on va dire. Voilà. Vous entendez sa musique, sa vibration. Elle est comme ça aujourd'hui, mais demain, elle sera peut-être différente. Donc, à vous d'être toujours à l'affût de l'écoute, d'être toujours à l'écoute de chaque chose, constamment, pour pouvoir vous pouvoir réajuster les choses à chaque fois. Parce que comme rien n'est figé, tout se développe constamment, ça impose que vous soyez tout le temps au goût du jour. Parce que ça va être important pour vous ensuite travailler dans l'infiniment petit des autres, aider les autres dans leur infiniment petit.
Si vous n'êtes pas à jour et que vous montrez quelque chose à quelqu'un, il ne sera pas à jour. Donc vous devez être à jour pour que l'autre, quand vous lui montrez, elle soit à jour tout de suite. Et lui montrer que ce qu'elle a acquis n'est pas figé et que ça doit constamment être retravaillé, réexpérimenté, etc. etc. Encore une fois, c'est une respiration, toujours ce côté inspiration, expiration, inspiration, expiration, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, c'est un jeu de retour. Aller, retour, constant, constant, constant. Rien ne s'arrête. Comme votre cœur qui bat, il ne s'arrête pas votre cœur. Il a une pulsation. Mais c'est pareil. C'est pareil. Vous devez écouter le cœur de chaque chose. Et être un chef d'orchestre. Entendre chaque cœur de tout et faire une musique avec ça. C'est une tâche très difficile, mais à la fois très, très sympa. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. C'est vraiment intéressant. Vous êtes le médecin de l'univers. Entre guillemets. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Alors, on continue, mais on arrive vers la fin, là, je le sens. Alors, la reine d'épée, la lune, le 4 de coupe, la tempérance, le 10 de bâton, il y en a beaucoup qui sont arrivés d'un coup, le 9 de bâton. Ouais, là, il va pas falloir se retenir. Je ressens vraiment ça. La machine, elle est en route. Il ne s'agit pas de retarder. Il va falloir toujours être là, en avant. C'est pour ça que vous avez besoin d'un masculin en bonne santé. C'est indispensable. C'est pour ça que votre masculin, il est là, quoi. Il a été réactivé par l'air, mais c'est pas pour rien. Vous avez besoin d'un masculin en bonne santé pour que votre féminine, elle puisse aller de l'avant. Parce que votre féminine, elle va intégrer tout. Mais elle a besoin d'expérimenter, je reviens là-dessus. Donc, il vous faut un masculin en forme. Et c'est ça, en fait. Ce qu'on montre ici, c'est que il n'y a pas le temps de tergiverser là-dedans. Restez constant, ayez la foi. Ayez foi en ce que vous êtes, même si par moments, c'est pas toujours évident de voir clair. Ayez foi. Vos cellules savent. Écoutez votre musique. Voilà, je reviens là-dessus. Écoutez votre musique. Fiez-vous à ça, cette musique-là. Il ne s'agit pas de changer les rythmes. Restez dans le rythme, dans le fluide. Si c'est un mode modéré, restez dans le modéré. Si vous sentez que ça s'accélère, eh bien, accélérez. Si vous sentez que ça ralentit, ralentissez. Écoutez bien. J'insiste. Écoutez bien la vibration. Ça va être très, très important. Ça arrivera au moment voulu. Point. Ne cherchez pas à aller trop vite, ni à ralentir. Ce sera un point nommé. De toute manière, vous le saurez. Reine d'épée. Vous êtes éclairé, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous savez. Encore une fois, ça parle de cycle aussi avec la lune. Il y a bien des cycles.
Hein, dans un morceau de musique, il n'y a jamais le même rythme tout du long. Selon l'histoire, ça accélère, ça ralentit, voilà, ça change de rythme constant. D'ailleurs, dans votre vie, vous n'avez pas toujours le même rythme. Il y a des fois où vous êtes rapide et des fois où vous êtes plus lent, c'est pareil. Donc faites confiance à la vibration, à la musique. Ressentez bien tout. Vous êtes épaulé, de toute façon, vous êtes aidé par là-haut, hein, mais aussi par la terre. Ne vous mettez pas la pression. Tout va bien. Vous savez le faire. Vous êtes à la hauteur de la tâche. On ne vous a pas amené ça pour vous, voilà, pour faire bien. Non. Vous êtes capable de le faire et vous allez le faire merveilleusement bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais faites-vous confiance. Et surtout, soyez toujours à l'écoute. Toujours à l'écoute. Écoutez bien ce qu'il y a à dire à l'intérieur de vous. Comme vous êtes le pont, vous devez voir à l'intérieur, au cœur. Vous n'allez pas aller voir là-haut ni en bas. Vous devez voir en l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans vos cellules. Ça vibre là. Vous recevez des deux côtés. Choum. C'est là qu'il faut aller voir, dans votre cœur. Écoutez votre vibration. En écoutant votre vibration, vous vous connectez au tout, à tout ce qu'il y a, et vous entendez du coup tous les sons de cloche, tout ce qui est. Et avec ça, vous arrivez à faire une belle musique. Voilà. C'est ça. Vous savez où vous en êtes. Et de ce fait, vous êtes parfaitement équilibré pour aller voir l'autre et aller au cœur de sa racine. Et voilà, de faire votre travail autour de cette personne, hein, lui amener les clés, etc., comme je vous ai dit au départ. C'est très, très intéressant. Allez, une petite dernière. Pour conclure. Chevalier de coupe. Valet de bâton. Le jugement. Ouais. Mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance, voyez. Ce cycle, ce rond, c'est un rond, hein. Cette roue, ben, il est où le gouvernail? Vous vous souvenez? Vous suivez votre chemin, tout droit, mais en fait c'est un cycle, c'est un rond. Ça va, ça vient, comme les vagues de la mer. Ouais. Écoutez votre feu intérieur, la vie de chaque chose. Soyez à l'écoute de la vie de chaque chose, du feu de chaque chose. Ça donne la température de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à comprendre, de ce qu'il y a à expérimenter. Vous renouvelez face à tout ça, forcément. Vous allez changer. Vous n'allez pas être un être constant dans le sens... vous allez être déroutant, parce que vous n'allez jamais être la même personne, puisque vous vous adaptez à la chanson de l'univers. Et vous allez apprendre aux gens à être cela. À être la chanson de l'univers. Être eux-mêmes leur propre instrument j'ai du mal, moi. Ces personnes seront leur propre instrument, mais ils vont jouer la chanson de l'univers. C'est ça, en fait. C'est ça, votre rôle. Les gens retrouvent leur instrument pour qu'ils puissent jouer la chanson de l'univers.
pour qu'à la fin, tout le monde joue en harmonie dans cet univers. C'est vraiment beau, hein. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. Donc, accueillez ce roi de bâton. Parce que ça va être le déclencheur de tout. Accueillez ce feu à l'intérieur de vous. Il est là, mais je veux dire, laissez-le s'activer. Laissez-le... N'ayez pas peur. Encore une fois, hein, j'entends bien cette histoire du 21 décembre, dans ces eaux-là, 21, 22. Bon, bien sûr, c'est pas... Encore une fois, les timings, hein. Il y a aussi une histoire avec les lunes. Ben, c'est pas aujourd'hui, la lune. La nouvelle lune, il me semble. Donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, la nouvelle lune, demain, le 21 décembre. Donc, ça peut être un bon timing. Bon, pas forcément, hein. Ça peut être après, hein. Ou c'est peut-être déjà fait chez vous. Peu importe chacun comment il est, voilà. Hein, on a chacun son propre timing en fonction du travail qu'on a fait. Hein. Donc, c'est pas une science exacte. C'est approximatif. Mais là, je ressens bien beaucoup de personnes, du moins du groupe, qui allaient regarder cette vidéo aux alentours du 21 décembre. Il y a un truc là. Vous verrez bien. En tout cas, respirez. Apprenez à respirer, respirez. Ça va être très important de respirer. Respirez, faites des exercices de... pas intensifs, hein, encore une fois, bougez votre corps, quoi, tout simplement, pour que les énergies puissent se renouveler, bouger. Et reposez-vous. Ouais. Prenez des moments de repos. Non, c'est tout ce que j'ai. Ben, c'était intéressant, encore une fois. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, bonne écoute. Bonne écoute de tout ça. Hein. Il y a du travail. Mais c'est passionnant, donc ça va se faire sans mal, me semble-t-il. Donc, soyez bien à l'écoute. Écoutez bien ce qu'il y a à vous dire à l'intérieur de vous. Ouais. Écoutez bien l'infiniment petit en vous, parce qu'il va vous amener à l'infiniment grand. C'est ça. Sur ce, ben je vous souhaite un bon week-end. Et puis à bientôt. Merci à vous.